Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai construit ce main agent qui va me permettre de créer des vidéos, des shorts plus précisément, à partir de mon clone juste en communiquant avec WhatsApp. J'ai déjà fait une vidéo d'une quinzaine de minutes sur ma chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a le lien qui est directement dans la description. Et ici, on va voir en détail chaque workflow, tout ce qui se passe, tout ce que vous devez comprendre, tout ce que vous devez savoir, les API à connecter, etc. Toutes les ressources se trouvent dans le groupe School, donc si vous n'êtes pas encore dans le groupe School, vous pouvez également le retrouver dans la description. Et c'est parti. On a plusieurs automatisations pour faire fonctionner ce script. Donc je le rappelle, ce script va nous permettre de créer des scripts à partir de WhatsApp, va nous permettre de les écrire dans notre style stylistique, comme moi j'écris, comme moi je parle sur mon Instagram, et ça va surtout nous permettre après de transformer ces scripts en vidéo directement avec le clone HeyGen. Donc en l'occurrence à partir d'un vocal que j'envoie à WhatsApp, je vais simplement améliorer la voix, mais également on pourrait utiliser Eleven Labs, ce serait le même résultat mais pas avec votre voix. Donc première étape, c'est la construction du main agent. Donc ce main agent, comment il fonctionne? Il va recevoir un chat, donc un chat avec WhatsApp. Si vous ne savez pas connecter WhatsApp, j'ai également fait une autre vidéo que vous pourrez trouver directement sur cette chaîne secondaire ou dans la description, je mettrai également un lien. Donc WhatsApp va nous envoyer un message. À partir de là, on va switch. Donc qu'est-ce que ça signifie de switch? Ça veut dire qu'on va partir dans une des deux branches. Donc là, en l'occurrence, si jamais le message est de type texte, alors on partira en haut, et s'il est de type audio, on partira en bas. Là, je vous explique, ensuite je vous montrerai une exécution, comme ça vous pourrez comprendre avec des données brutes. Donc, on va partir dans le cas où c'est du texte. Ici, on va edit field, c'est-à-dire qu'on va récupérer le body, c'est-à-dire la réponse qu'a reçue WhatsApp. Donc WhatsApp va recevoir le body et on va ensuite le transmettre à notre AI agent avec json.instruction. Instructions qui sont ce fil-là qui s'appelle instruction. Ensuite, cet agent IA a un système message qui va nous permettre de le driver pour lui faire comprendre exactement ce qu'il doit faire. Donc évidemment ça vous l'aurez dans les ressources quand vous prendrez le workflow, mais en gros on va lui spécifier que lui c'est l'agent principal, que c'est le chef d'orchestre et qu'il va avoir accès à plusieurs sous-agents avec le scrapper agent, le transcript agent et également le créateur de script. Donc en gros on lui donne les trois agents et dans quelle situation il va devoir aller appeler un sous-agent. Un sous-agent finalement c'est simplement un workflow en plus comme on va avoir ici, vous voyez on a les workflows supplémentaires. C'est exactement la même chose qu'on peut faire avec Make mais c'est plus facile de le faire dans N8N même si ça paraît un peu plus compliqué au premier abord. Donc on va lui dire un peu toutes les instructions de comment il va devoir agir etc. et dans quelle situation appeler quel agent. On va également utiliser un modèle, donc ici on va utiliser GPT-4o, évidemment on aurait pu utiliser n'importe quel autre modèle, là c'est un peu par flemme entre guillemets parce que c'est le plus simple à connecter. On pourrait utiliser OpenRouter qui est une super API qui va vous permettre en fait de connecter n'importe quelle intelligence artificielle, que ce soit GPT, que ce soit Claude, que ce soit Gemini, etc. et de pouvoir modifier à chaque fois, ce que je vous recommande de faire si vous voulez faire des tests avec plusieurs IA. Ensuite, on va lui ajouter une memory. Donc la memory, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de retenir les derniers messages, en l'occurrence un contexte de 10 messages ici. Et en fait, on a marqué chat received. Donc c'est tous les messages qui ont été reçus from ce numéro. Donc ce numéro qui est mon numéro. Ça veut dire qu'on va retenir tous les messages de la conversation qu'il y a eu et en gros toutes les consignes que j'ai pu donner moi-même. On va du coup ensuite envoyer le message. Donc le message qui va être envoyé, comme on peut voir ici, à mon numéro de téléphone et qui va comporter le JSON output, donc le output qui correspond à ce que nous donne l'agent comme réponse. Donc ça, c'est la route du haut sur laquelle on va beaucoup se concentrer parce que en fait, ça va concerner tous nos workflows complémentaires. Ensuite, on a la route du bas. Donc ça correspond au fait que j'envoie un média à WhatsApp. Lorsque WhatsApp, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, m'envoie en fait directement le script final. Moi, je le record en envoyant un vocal et ça va l'envoyer ici, puis ça va passer par des API pour améliorer la voix. Tout ça, on le verra plus tard. Ça va l'upload dans un Dropbox et partir en message send pour me dire que ça a été créé et surtout partir dans HeyGen pour créer le clone. Mais tout ça, on le verra après. On va faire chacune des automatisations pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et pourquoi chaque agent va être appelé dans quel but. Donc on va commencer par le scrapper agent. Donc le scrapper agent, c'est le plus compliqué. Il est assez gros, comme vous pouvez voir, et c'est celui en fait qui va nous permettre de récupérer directement les scripts. Donc ça va nous permettre de récupérer l'URL de la vidéo, le transcript, le titre et le résumé. Donc tout ça, comment ça fonctionne? Donc
on a bien le premier, le trigger, qui est when executed by another workflow. Ça signifie qu'en fait, lorsque on va déclencher ici le scrapper agent, on va lui envoyer des informations. Ici, on va lui envoyer le JSON instruction, item JSON instruction, et chat received, item JSON contact. Donc, ici, vous voyez, on a le nom information de type object, et information, c'est bien ce qu'on lui envoie ici. On va regarder directement avec les exécutions, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc ici, on a une précédente exécution qui a eu lieu, donc avec le message qui a été reçu ici, et donc le message, comme vous allez voir, qui était du coup de type texte. Donc le message était de type texte, donc comme il est égal à texte, on peut partir en haut dans Edit Field. Edit Field, on va récupérer le body. Je veux descript du pseudo The AI Surfer depuis le 1er mai 2025. Donc ça, comme vous voyez, c'est le texte body, donc le texte body qui est ici, qu'on a simplement mappé. Ensuite, d'ailleurs, cette étape n'est pas obligatoire. On aurait pu mettre directement ça dans AI Agent, mais c'est pour être un peu plus propre dans la présentation. Ensuite, on va mettre le JSON instruction, donc on va récupérer de ce qu'on vient de mettre dans le Edit Field. Et ici, on a évidemment tout le texte. OK. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec le déclenchement de OpenAI Chat Model, de la mémoire et surtout du Scrapper Agent. Donc là, on a le query. Donc le query, c'est la requête qui est faite directement par l'intelligence artificielle, donc par OpenAI, par rapport aux instructions qu'on lui a données. Compte à scraper The AI Surfer, nombre de contenus par compte 10, date souhaitée 1er mai 2025. Donc on a le JSON instruction qui va sortir, je vais vous mettre ça en schéma. On a donc le Edit Field Item JSON instruction. Je veux descript du pseudo The AI Surfer depuis le 1er mai 2025, ce qui correspond aux instructions que moi j'ai données. Donc je vous rappelle que c'était les instructions qu'on a définies dans Edit Field ici. Donc OK, jusque là. Et ensuite, session ID, c'est le numéro de session avec mon numéro de téléphone qu'on va fournir une fois de plus ici. Et ensuite, on va avoir l'output. Donc l'output, c'est tout ce qu'on a demandé à notre agent directement, qui va être le titre, révolution de la vidéo HD en temps réel, le résumé et le transcript, avec l'URL de la vidéo. Donc tout ça qu'on a dans ce tableau ici. Donc ça, on va voir ensemble après comment il a fait pour travailler avec le scrapper. Et comme on peut voir au chat send, on a le message qui a été envoyé, j'ai récupéré 10 contenus du compte Instagram, etc. Donc tout ça, il s'est basé sur ce qui est sorti de notre sous-agent et l'IA du coup a compilé avec ça pour nous donner les indications qui étaient souhaitées, tout ce qu'on lui avait demandé de faire avec l'AI Agent dans toutes les tâches qui sont prédéfinies. Notamment avec le premier Scrapper Agent, on lui dit de récupérer les infos du compte ou de donner un username, une URL Instagram, et qui va utiliser des termes comme scraper, Instagram, etc. Donc c'est pour ça qu'il a déclenché le Scrapper Agent pour aller scraper des données. Ensuite, comment fonctionne le Scrapper Agent? Donc le Scrapper Agent, comme on a pu voir, voilà, il va récupérer les informations, donc tout ce qu'on lui a transmis ici. Une fois qu'il a récupéré ces informations, on a fait un Edit Field pour pouvoir garder le Session ID et garder le message. À partir de là, c'est assez simple, on va lancer le AI Agent avec, une fois de plus, des consignes. Donc les consignes ici, je lui ai dit, tu es un assistant chargé de transformer une liste de pseudo Instagram en un JSON formaté pour une requête API. Je vais toujours te fournir les informations de la manière suivante, le ou les pseudos, le nombre de scripts souhaités et la date. Donc là, on lui donne les règles à respecter, l'utilisateur te fournira, donc là on lui dit ce qu'on va lui fournir. Tu dois nettoyer les pseudos pour enlever les arrobases et le mettre sous ce format-là. La date est attendue au format ISO 601, donc ça c'est ChatGPT qui m'a dit que c'était bien ce format-là. Et tu dois retourner uniquement un JSON strictement conforme à ce format. Donc là, je lui dis exactement le format souhaité. Et ce qui est bien dans N8N quand on utilise les agents IA, c'est qu'on peut mettre une structure output parser. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en gros lui dire qu'on veut un JSON. On veut le JSON, donc le JSON c'est un format que vous retrouverez très souvent avec les API si vous avez l'habitude, et on lui dit qu'on veut exactement ce format-là. Par exemple, si on a plusieurs comptes Instagram, on les veut de cette manière-là, dans une liste, on veut telle date de cette manière et les posts. Ça veut dire qu'à chaque fois, l'agent va nous répondre sous ce format-là. Donc là, admettons, on va regarder l'exécution. L'agent a reçu l'information comme quoi il voulait descript, et du coup, l'agent nous a sorti ce JSON-là. Vous voyez, Instagram The AI Surfer, date et post. Il a respecté exactement le format qu'on lui a demandé en output parser. Ensuite, on peut continuer dans l'automatisation. On a un nouveau Edit Field
avec notre clé API de Happify que j'ai rentré quelque part ici pour pas avoir à la changer à chaque fois si je change de clé par la suite. Donc là, pour Happify, comment ça fonctionne? Vous avez votre compte Happify et vous allez chercher dans Happify les acteurs Instagram Scrapper. Instagram Scrapper, ça correspond à cette page-là dans Happify et du coup, vous aurez simplement besoin de cette donnée pour la suite. Une fois que vous êtes dans votre compte, vous pouvez aller dans Settings et vous pouvez aller dans API et intégration et ici vous avez votre clé API. Ce qui est intéressant également avec Happify, c'est que vous avez le droit à 5 $ gratuits tous les mois et 5 $ gratuits, ça vous permet de faire beaucoup d'opérations. Donc c'est vraiment très intéressant. Une fois que vous avez récupéré votre clé Happify, on va devoir faire des requêtes HTTP avec Happify. Donc la première requête HTTP qu'on fait avec Happify, c'est un post. C'est-à-dire qu'on va run directement l'automatisation avec Happify Instagram Scrapper. Donc ici, on retrouve bien acteur Happify Instagram Scrapper, run, et on marque le token qui est notre clé API. Et ici, on va mettre le direct URL qui est, je vous rappelle, le output URL de tout à l'heure. Donc en fait, ce que l'agent nous a donné. Ensuite, on a, pareil, qui va être mis de manière mappée, la date du post, et on a également le limite de résultat. Donc là, en gros, parce qu'on lui a dit qu'on veut 5 réels. On va voir dans l'exécution ce que ça donne, vous allez mieux comprendre comme ça. Donc là, comme vous pouvez voir, on a bien ici récupéré The AI Surfer. On a également récupéré 10, c'était 10 qu'on avait dit, et on a récupéré également la date. Tout ça a été mappé par rapport aux anciennes données qu'on retrouvait ici. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait le run, il va falloir après aller un peu plus loin et récupérer directement la data. En gros, on veut obtenir les informations sur le run. Est-ce que le run est encore en cours ou est-ce qu'il est terminé? Donc, comme vous pouvez voir, JSON Data ID, en fait, c'est simplement ça. C'est l'ID qui est afférent à ce run-là. Et ensuite, on a évidemment, comme d'habitude, notre clé API. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a mis un wait. Pourquoi je mets un wait? Je demande d'attendre 30 secondes pour aller vérifier si la requête a bien été exécutée, si on a bien récupéré les données dans Happify. Dans Happify, on voit tous les runs que j'ai pu faire récemment, et là on voit que des fois il y a des durées de 30 secondes, 51, etc. Des fois ça peut être 120 secondes si vous voulez scraper beaucoup de comptes. Donc tout ça, ça va dépendre. En tout cas, vous voyez que j'ai quand même fait pas mal de résultats, au moins une cinquantaine, soixantaine, et qu'on a eu juste pour 22 centimes de dollars. Donc c'est assez intéressant. Et ici, du coup, on va mettre un if. Si jamais c'est succès, alors on part là-bas, dans true, et si jamais c'est false, et on réitère et on refait cette demande pour voir si cette fois elle est succède ou non. Et on va pouvoir attendre du coup pour pouvoir refaire et passer à la suite des exécutions. Une fois que ça a été validé, ça veut dire qu'on a récupéré les données, on va pouvoir passer à la deuxième requête HTTP. Donc celle-ci, elle va nous permettre en fait, par rapport au dataset ID, et toujours par rapport à notre token, de pouvoir aller récupérer les données de tout ce qui a été scrappé. Donc comme vous pouvez voir, ici on va récupérer le data defaucet ID, et là on va récupérer du coup tout ce qui sort d'Instagram par rapport à Happify qui nous a récupéré. On voit que là on a 10 items, et qu'à chaque fois on a l'input URL, on a la vidéo, on a les captions, les hashtags, etc. Par contre, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la transcription. La transcription n'est pas fournie, donc on va devoir utiliser transcribe de OpenAI. Ici, j'ai ensuite rajouté une petite condition. Donc, si jamais la vidéo play count est supérieure à 100, on passe dans true, sinon on passe dans false. Donc, évidemment, le but, c'est pas de mettre 100, ce serait par exemple de mettre 30 000. Et comme ça, lorsque il y aura moins de 30 000 vues, cette vidéo ne nous intéresse pas. Le but, c'est de prendre des vidéos qui ont fonctionné, donc ça nous permet d'avancer. Et du coup, en fait, on va pouvoir lancer la suite que sur les vidéos qui ont plus de 30 000 vues. Toutes celles qui en ont moins de 30 000 ne passeront pas ce filtre et ça s'arrêtera là. Ensuite, on va edit un nouveau field. Donc on va prendre quoi? On va prendre le vidéo URL download et le vidéo URL vision. Donc ça, c'est les données qu'on a récupérées précédemment. Donc là, c'est pour avoir le lien de téléchargement et le lien de visionnage. Donc le lien de visionnage, c'est une URL Instagram classique qui va vous permettre de vous visionner la vidéo a posteriori. Et la vidéo de download, c'est la vidéo qu'on va utiliser pour faire la transcription. Donc ici, on va mettre en place une boucle. Donc la boucle, on va lui dire de chaque fois de faire une fois, ça veut dire qu'on va itérer sur chacune des lignes. Donc, en fait, on va faire les lignes une par une. D'abord, on va faire celle-ci, puis ensuite, on va créer celle-là, etc. jusqu'à arriver à la fin de tous les scripts qu'on a récupérés. Donc, la première étape, comme on peut voir ici, c'est de faire le loop, et à la fin, ce sera le done quand ce sera terminé, donc quand on aura fait toutes les étapes.
Donc première étape, c'est qu'on va attendre. On va attendre pourquoi? Parce que on va faire ici une requête HTTP avec la vidéo download et qu'on n'a pas envie de surcharger. Il ne faut pas aller trop vite parce que des fois avec Instagram, le CDN d'Instagram ça peut être bloqué et vous aurez moins de réussite. Donc je préfère mettre un petit wait et j'ai mis un petit wait de 8 secondes qui est quand même assez rapide. Donc, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, après le wait, ici on va faire une requête get. Donc une requête get c'est pour obtenir une URL, pour obtenir les données binaires, donc en binary, la data, donc avec le JSON vidéo URL download. Donc ici on va download directement et ça va vous permettre de récupérer du coup cette vidéo. Donc de la récupérer au bon format pour pouvoir l'envoyer ensuite à OpenAI. Ici, j'ai mis un if parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Comme je vous disais, des fois, on n'arrivera pas à télécharger l'URL. Il y en a quelques-unes qui sont capricieuses, vraiment pas beaucoup, mais un petit pourcentage. Du coup, on repart ici et en fait, on oublie et ça nous permet de ne pas casser toute la boucle et de ne pas casser l'automatisation. Une fois qu'on a passé, qu'on est dans le trou ici, eh ben, on passe sur Transcribe a Recording. Donc là, toujours pareil, connectez votre OpenAI et là, on a simplement à mapper data. Donc data, c'est la donnée qu'on va ressortir directement de HTTP request. Comme vous pouvez voir ici, HTTP request nous donne un document comme ça, donc c'est de la data, c'est en binary, c'est un fichier MP4, ici en l'occurrence, et on peut mettre view qui nous montre directement la vidéo ou download. Et nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va le download directement dans OpenAI. Donc OpenAI va transcrire directement la piste audio, la piste vidéo, et ensuite on va envoyer notre agent. Donc l'agent, on lui dit que c'est un assistant expert en script vidéo court, à partir de transcription brute, et sa mission c'est de créer un titre et donner un résumé court, donc titre et résumé. Pourquoi j'utilise un agent et que j'utilise pas simplement le module OpenAI? C'est pour pouvoir faire une structure output parser. Donc pour lui dire je veux la clé titre, la clé résumé en JSON, et ce qui va me permettre d'avoir mes données que je vais pouvoir remplir dans mon tableau. Ça c'est généré directement par OpenAI. Ensuite on arrive sur un dernier if. Donc là, j'ai rajouté une condition, il faut qu'il y ait plus de 30 caractères dans le script. Parce que potentiellement, ça peut arriver que j'ai des scripts où il n'y a pas, en fait, il n'y a que l'audio, il n'y a pas de texte, etc. Et généralement, en moins de 30 caractères, c'est qu'il n'y a pas de script qui a été fait. Et moi, je veux que des scripts. Donc là, si jamais c'est faux, ça part ici, ça repart dans la boucle. Et sinon, ben, ça va pouvoir mettre à jour notre Google Sheet. Donc là, voilà, c'est bon, on a fini toute cette automatisation. Donc tous les scripts ont pu être mis à jour. Et ça nous envoie ensuite un message dans le chat send, comme quoi c'est bon, il y a tous ces scripts qui ont été créés. Ça va déclencher la suite, ça va nous demander est-ce que vous voulez qu'on crée un script définitif dans le style de Romain. Donc on enchaîne avec chercher un transcript. Donc il y a plusieurs façons, parce qu'on pourrait directement faire reformulation du script dans mon style, ou bien d'abord chercher un transcript. Donc chercher un transcript, c'est quoi? C'est une petite automatisation, un petit agent qui va simplement avoir la possibilité de get a row et de delete a row. Ce qui fait qu'en fait, il va aller chercher les informations là-dedans. Là, typiquement, si je dis à WhatsApp, dis-moi ce qu'il y a sur la ligne numéro 8, il va me sortir directement ça. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir lui dire, quand j'ai plein de données, plein de scripts, donne-moi-en un aléatoirement, donne-moi un titre, et je vais voir si ça m'intéresse ou pas. Si jamais ça m'intéresse, je vais pouvoir record, et si jamais ça ne m'intéresse pas, je vais simplement le supprimer. Là, ici, c'est pareil, j'ai utilisé une structure que je veux tout le temps. Je veux tout le temps qu'il me donne le row index, le titre et le résumé. Moi, je vais avoir besoin du row index après pour les opérations, donc c'est assez important. Donc là, il n'y a rien de sorcier, c'est juste qu'on va appeler, lorsqu'on va lui dire qu'on veut chercher un script, on va appeler ce transcript agent, et on va ici fournir des informations, évidemment, qui sont item JSON instructions, c'est-à-dire les instructions, je vous rappelle, c'est ce qu'on a là-dedans. On va lui fournir directement les instructions. Et ici, on va aller récupérer les instructions, évidemment, dans information objet. Actuellement, on a fait la recherche de script, donc la création de transcript, et ensuite, on a la possibilité, grâce à notre agent, notre main agent, de se balader et d'aller chercher ces deux sous-agents. Ensuite, on a le troisième sous-agent qui est le créateur de script de l'agent. Comment ça fonctionne? Toujours de la même manière. Ici, on va simplement lui envoyer autre chose. Ici, on va lui envoyer le message de l'IA, donc le query. Donc, je vais vous montrer directement dans l'exécution. Comme vous voyez, on a le message, on a les informations, et ça correspond au query numéro 8 ici. Et ça va fournir du coup 8 avec session ID, qui est toujours mon numéro de téléphone. Donc, le 8, c'est le row ID. Et là, on arrive sur celui-ci,
avec du coup, toujours pareil, on va chercher les informations, etc. Et on va transmettre à l'agent, on va lui dire, tu dois simplement me sortir le transcript à modifier sous forme de clé. Donc là, on envoie le raw ID à cet agent qui va du coup avoir la ligne directement correspondant au bon raw ID sur lequel on veut agir et qui va nous sortir le transcript correspond au raw ID numéro 12 par exemple. Et là, comme on lui demande le transcript, il va pouvoir nous sortir en Structured Output Parser le transcript. Et là, on va simplement le transmettre au dernier agent. Voici le transcript à modifier, voici toutes les informations sur le style de Romain. Et là, on lui donne sa mission qui est du coup de le retranscrire de ma façon de parler, dans ma façon d'écrire, dans mon style. Pour ça, j'ai simplement créé un petit rag. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce rag parce que vous n'êtes pas obligé de le faire pour ça. J'ai vraiment fait ça pour m'amuser à créer un rag sur NBTen parce que je l'avais encore jamais fait. C'est pas très compliqué, il faut juste maîtriser Supabase. Vous pouvez simplement envoyer votre document. Moi, j'ai envoyé un document du coup en vectoriel via N8N avec une vingtaine de pages de mes scripts, mais vous pouvez vous amuser à le faire par exemple avec NotebookLM. NotebookLM vous donnera des bons résultats et ce sera peut-être plus simple pour vous que de créer cette automatisation. Mais c'est comme ça que j'ai fait apprendre le style et ensuite, une fois que mon style était prêt, je lui ai marqué tout le style, etc. là-dedans, plus là-dedans, pour vraiment avoir le style que j'utilise lorsque j'écris des vidéos sur Instagram, etc. Et lorsque on va aller chercher le créateur du script agent, du coup, il va nous ressortir l'output avec, tu savais qu'aujourd'hui, là, et ça, c'est le script final. Donc, ce script final m'est transmis par mon agent ensuite en me disant, voici le script final, etc. Tu l'as là. Et moi, je peux maintenant envoyer un vocal. Comme vous avez vu dans la vidéo principale, j'envoie un vocal. Et là, ici, on va télécharger tout d'abord le média. Donc, on va aller chercher le média ID. Le média qu'on va envoyer sur WhatsApp, il n'est pas utilisable tel quel. Il va falloir faire la même chose, c'est-à-dire faire un get pour obtenir la data. Et là, on se retrouve sur un cas que j'explique dans WhatsApp, la configuration avec votre token qu'il faudra mettre en autorisation. Très important. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir envoyer à l'API de AI Acoustic. Qu'est-ce que c'est que AI Acoustic? AI Acoustic, ça vous offre jusqu'à 2 heures de crédit. J'ai tout configuré, donc vous aurez simplement à reconfigurer comme moi. Vous créez votre compte sur AI Acoustic et là, dans le Main Agent, vous avez simplement à mettre votre clé API ici. Et là, toutes les données sont bien remplies de base. Évidemment, il faudra bien mettre data, c'est ce qu'on a fait ici, pour pouvoir récupérer la data. Si on regarde dans les faits ce que ça donne, on a ici le HTTP request qui va aller chercher l'URL qu'on a ici. Donc ça, on a une URL de cette manière-là qui sort. Ici, vous voyez, on ne peut pas tant qu'on n'est pas authentifié. Et c'est pour ça qu'ensuite, lorsqu'on fait le get, on remet bien notre token d'authentification. Ça, c'est la data qu'on reçoit. On peut voir ici. Aujourd'hui, on peut transformer une simple... Voilà, donc là, c'est l'audio qui a été généré sur WhatsApp avant qu'on l'upscale dans N8N avec notre API de AI Acoustic. Ici, on va faire un edit field pour récupérer le nom qu'on va pouvoir donner ensuite à notre audio. On met un petit wait parce que ça va prendre un certain temps pour upscale la qualité de l'audio, pour enhance la qualité, donc pour l'amélioration. Et ensuite, on va faire un nouvel HTTP request. L'HTTP request, c'est simplement un get par rapport à l'ID de l'API de AI Acoustic pour pouvoir récupérer l'audio qu'on vient de créer, pour pouvoir le récupérer dans un format exploitable. Malheureusement, on ne peut pas l'envoyer directement sur Agen. Donc sur Agen, comment on fait? D'abord, il faut passer par un drive. Donc j'ai essayé au début de le faire avec Google Drive. Google Drive ne nous permet pas de faire un lien de partage. Donc j'ai dû passer sur Dropbox. Donc là, ces deux étapes, je ne vais pas les expliquer dans cette vidéo. C'est pareil, j'ai fait une autre vidéo dédiée sur cette chaîne. Vous pouvez voir exactement comment faire pour upload et pour pouvoir après faire une requête en HTTP pour partager directement le fichier Dropbox. Ensuite, on arrive sur la dernière étape avec le HTTP pour Agen. Et Agen, c'est assez facile à configurer. Vous avez simplement à aller dans votre compte. Et ici, vous avez Subscription et API. Et là, vous avez votre clé API ici que vous pouvez simplement copier. Donc, vous pouvez simplement copier. Le problème de l'API de Agen, donc moi, c'est vraiment pour la démonstration. Je ne pense pas passer directement par l'API d'Agen. C'est que vous avez 10 crédits gratuits. Et sinon, ça coûte 100 € par mois pour 100 crédits. Donc, ça nécessite de faire au moins 100 minutes par API. Donc, c'est quand même un peu cher si vous faites qu'une vingtaine, trentaine de vidéos. Voilà à ce niveau-là.
Vous aurez du coup toutes les automatisations, je vais tout vous donner. Et ensuite là, ça transmet le dernier chat en me disant ok, c'est bon, la vidéo a bien été générée. Donc ça, c'est un message que j'ai moi-même défini. Donc vous aurez toutes les automatisations, c'est-à-dire tous les workflows se trouvent dans le School, la communauté School qui est sous la vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vous dis à très vite. C'était Romain. Ciao!